Le statut militaire repose sur un certain nombre de principes fondamentaux, discipline, neutralité, disponibilité, loyauté, vous en avez parlé. Et ces exigences particulières sont pleinement assumées par ceux qui choisissent de s'engager, car elles sont liées à la singularité de leur mission au service de la nation. Mais elles posent aussi une question importante, celle de la manière dont on concilie ces obligations avec le respect des droits fondamentaux des militaires. Je pense ici à la liberté d'expression, de religion, mais aussi plus concrètement au respect de la vie privée et de la vie familiale. Cette question se pose de manière encore plus aiguë pour les gendarmes, qui vivent souvent en caserne avec leurs conjoints et leurs enfants. Leur logement est situé sur un lieu de travail parfois sous le regard direct de la hiérarchie et dans une logique de disponibilité quasi permanente. Cela crée une forme de porosité entre vie professionnelle et vie personnelle qui peut générer une pression constante, une difficulté à se déconnecter, voire un sentiment d'intrusion dans la sphère intime. Dans un tel contexte, le quotidien du gendarme et de sa famille est structuré en permanence par les exigences du service. Cela peut interroger sur le plan éthique, sur le plan de l'équilibre entre les sujétions liées à l'état militaire et le droit à une vie privée digne, autonome et protégée. Dès lors, comment le comité d'éthique appréhende-t-il cet équilibre délicat entre les contraintes propres au statut militaire, notamment en gendarmerie, et le respect des droits fondamentaux des personnels ? Merci.